Hey tout le monde, Alicia Hey up in here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous hip-hop féminin, actualité, news, gossip et bien plus. Let's go, c'est parti pour un nouvel épisode un nouvel épisode. Oh non, dis-moi pas que j'ai repris mes anciennes habitudes à foirer mes intros, mais c'est pas possible. En plus déjà, j'ai l'impression que ça fait au moins 3 semaines, j'ai pas fait de podcast là, alors que pas du tout. Mais voilà, là, il y a eu un jour férié, un week-end, ça y est, la meuf n'en peut plus, quoi. Catastrophique. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end. Moi, perso, j'ai été voir Aya Nakamura. Voilà, j'ai été voir Aya dimanche. C'était trop bien. J'étais avec mes cousines, copines et tout. Enfin, les copines de ma cousine, mes cousines et tout. Et c'était cool. C'était vraiment cool. On était bien placés et tout. Donc, c'était vraiment très, très, très sympa. Ça fait une petite sortie entre filles, tu vois. Une petite girls night out. Et ça a fait très plaisir. Et puis même pour la culture quand même, Aya a rempli 3 Bercy. Je sais pas si vous vous en rendez compte. En plus, le pire, c'est que je me suis dit, vas-y, le 3e, il va être un peu en dessous. Parce que c'est bon, ça fait 3 jours et tout. Non, en plus, même les gens, ils connaissaient quand même les sons par cœur et tout. Parce que, bon, d'habitude, je vais voir des artistes américains au concert. Donc, j'ai pas l'habitude de voir des artistes francophones et voir que, du coup, toute la foule chante tout le long du concert. Surtout Aya, tout le monde connaissait son par cœur. Et du coup, c'était incroyable à vivre, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, tout le monde connaît le son par cœur. Si, non, je rigole. J'ai vu ça quand même plusieurs fois, parce que je l'ai vu plusieurs fois, mais Kalash. J'avoue, Kalash, j'ai vu ça aussi. Tu vois, mais ça fait exactement la même chose. Et tu te rends compte vraiment que oui, quand c'est des artistes anglophones, du coup, c'est pas tout le monde qui connaît les paroles ou ça chante pas aussi fort. On va dire, voilà, ça chante pas aussi fort, ça chante pas tout le long, etc., etc. Mais lundi, il y a 16h, et Your Girl Gonna See Scissor. Ok, j'y vais avec Tamara, donc on verra bien comment ça se passe, mais je suis trop pressée. En tout cas, pour ce WhatsApp Pod du jour, bien évidemment, on va commencer par parler de la polémique autour de Blue Ivy. Donc Blue Ivy, la fille de Beyoncé, s'est fait critiquer pour sa performance à Paris. Voilà. Faut savoir que ça fait énormément parler parce que Beyoncé a ramené sa fille Blue Ivy sur scène à ses côtés au moment où il y a la petite session My Power, Black Parade et tout. Et donc, on voit Blue Ivy qui est sur le devant de la scène en train de danser. Et ça a fait parler, mais parler jusqu'à Twitter était en feu, tu vois. Et c'était en mode, ouais, non mais je comprends pas, c'est la fille de Beyoncé, comment ça se fait qu'elle danse mal comme ça, comment ça se fait qu'elle se donne pas à fond, non mais c'est quoi ce délire, nanana. Il y avait cette team-là, et il y avait l'autre team genre, c'est une enfant de 11 ans, calmez-vous les gens, vous êtes là, vous critiquez l'enfant de 11 ans comme ça, voilà. Donc il y a eu plus ou moins 2 teams. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, vous faites partie du coup de quelle team, tu vois ce que je veux dire, pour ceux et celles qui peuvent commenter. Mais si je devais donner mon avis, moi, personnel, par rapport à cette polémique, moi, je suis plus de l'avis des gens qui sont en mode « elle n'a que 11 ans ». Voilà. Je sais, mais je comprends pourquoi il y a des gens très fans ou très... pas forcément qui réfléchissent trop, qui s'attendaient à mieux. Je vous explique. Donc, je les comprends, mais en même temps, il manque de discernement. On va dire ça comme ça. Je vous explique. C'est vrai que depuis sa naissance, Blue Ivy, si t'es juste simple consommateur, tu vois, elle nous est présentée, et je fais des guillemets avec mes doigts, comme la future Beyoncé, la fille de Beyoncé, la future Beyoncé, tu vois. Genre, elle parlait déjà pas qu'elle était sur le projet de Beyoncé, elle a gagné des Grammy pour plus jeune artiste de je sais pas quoi, elle a fait Brown Skin Girl, elle a fait des records pour être plus jeune artiste de ci, plus jeune productrice de ça, y a des mèmes sur elle, à chaque fois qu'elle apparaît, c'est en mode, voilà, on sent que c'est un petit peu une mini boss lady, c'est la seule des enfants de Beyoncé, parce que je vous rappelle qu'elle en a 3, qui est mis en avant, c'est l'aînée, ça fait un peu le même effet que North West en fait, vous voyez ce que je veux dire, et North c'est pareil, on la voit sur TikTok, on voit qu'elle maîtrise les réseaux, on voit qu'elle est forte pour vendre des choses, pour faire des chorés, pour être créative, donc c'est un petit peu le même ADN, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et du coup, là, on se dit, ouais, donc c'est Beyoncé en devenir, elle est dans ses clips, elle est dans ses projets, elle participe, même quand c'est en coulisses, quand on voit les docus, les machins. Donc les gens, en fait, ils se sont matrixés à se dire, ouais, c'est la future Queen Bee. Ça peut toujours l'être,
on voit quand même qu'elle a un intérêt pour le milieu du divertissement. Elle est toujours avec son père à des événements, elle est toujours avec sa mère à ses répétitions de danse, mais ça reste une gamine en fait. Genre, je sais pas comment vous expliquer. L'autre côté, donc je peux comprendre pourquoi les gens s'attendaient à un truc de malade. Plus, j'avoue, j'ai pas fini mon idée, c'est vrai qu'avec l'ère des réseaux sociaux, on est confronté tous les jours à des exceptions. Tu vois, si jamais vous suivez des comptes de danse, si jamais vous regardez des TikTok, etc., vous allez tout le temps être confronté à des petits mèmes de 3 ans qui te cassent une choré, mais t'as peur en fait. Tu vois, genre vraiment. Mais des petits de partout. D'Asie, d'Afrique, d'Amérique, tu vois. Mais ça reste des exceptions en fait. Mais comme on est confronté à ça tous les jours, parce que forcément les vidéos qui vont péter, c'est la vidéo des exceptions, entre guillemets, bah on attend de la fille de Beyoncé qui a baigné dans le milieu depuis, je sais pas quoi là, depuis qu'elle est née, qu'à 11 ans, elle arrive et elle fracasse comme les petits talentueux extrêmes des réseaux sociaux, en fait. Sauf que non, tout le monde est différent. Ça veut rien dire. Il y en a plein qui savaient pas danser avant et puis à 15-16 ans, ils se sont réveillés et c'est devenu je sais pas qui parce qu'ils savaient danser. Même des sportifs, genre Michael Jordan à 12 ans, il faisait du baseball, hein. Il a commencé le basket après. Et regardez, c'est la légende. On l'a pas dépassé encore. Tu vois ? J'avais même vu une vidéo de Kobe Bryant qui s'exprimait sur le sujet. Si j'arrive à vous la glisser, je vous la mettrai. Qui résume très très bien en fait ce qu'il en est. This young guy coming up, and the thing that I marveled at wasn't the fact that he was getting to the rim and doing these fancy stuff. It was like, how is he getting to the rim? How is he doing it, right? You look at the footwork, you look at the fundamentals, you look at the spacing, the pacing, right? And all those little things, the angles. And that's what becomes fascinating. It's like, okay, how do I get there, right? So I started studying all those basics. We were just speaking the other day, in fact, how the kid's doing. He knows my middle child is playing basketball and stuff, right? So he's asking about it, how she's doing. I said, she's good. And I said, at 12, I'm like having a hard time remembering what I was doing at basketball at 12. And I'm like, kids nowadays try to do too much, like from a skill standpoint. Yeah. They try to have them do all this fancy stuff versus like the basic stuff. And so I teach my kids the most basic stuff. We just do it over and over. But I asked Mike, I said, what were you doing at 12? Do you remember what you were doing at basketball at 12? And he goes, dude, I was playing baseball. Yeah. That's right. Yeah, Let that sink in for a second. That was his dad's for people out there who are like overtraining their kids at 12 and like doing all this fancy stuff, just let that sink in for a second. Et c'est pour ça que c'est vrai que j'ai pas compris le truc en mode ouais, elle a 11 ans, non mais elle est nulle, la fille de Beyoncé, pour la fille de Beyoncé, non mais elle est nulle, pour une Nepo Babies, elle est nulle, pour prendre des cours de danse depuis, elle est nulle. Moi, avant, quand je faisais de la danse, j'avais des gens dans ma classe de danse, ils me disaient, ça fait 8 ans, ça fait 10 ans que je fais de la danse, frérot, ils savaient toujours pas danser, hein. Donc déjà, ça veut rien dire. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais sans mentir, c'est la vérité. Des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, ça fait tant de temps que je fais ça. » Et puis, quand tu les vois, tu te dis « Ah ouais, c'est pas ouf, quoi. » Ouais, mais parce que, bah voilà, c'est peut-être des gens qui sont juste passionnés, qui veulent essayer, qui n'ont pas forcément un don pour ça, mais qui ne travaillent pas non plus de ouf. Tu vois ce que je veux dire ? Déjà, le travail dépasse le talent. C'est quoi déjà ? Oui, c'est ça. Le travail dépasse le talent quand le talent ne travaille pas. Déjà, faut savoir. Voilà. Mais bref, tout ça pour dire que, il y a cet aspect-là. Ensuite, je me suis perdue dans mes pensées. Hey, ça va trop vite dans mon cerveau. Je sais plus ce que je voulais rajouter. Ah oui. Et mon deuxième avis sur la chose, c'est que moi, personnellement, quand je regarde les vidéos, la petite sait danser. Même quand il y a eu le moment où elle a dansé genre 10 secondes, là, 2 secondes, quand Beyoncé, elle a fait son concert, elle a cassé un pas, elle sait danser. La petite sait danser. Même quand vous regardez bien, moi j'ai regardé tous les passages qui a pu exister quand c'est sorti. Elle sait danser. C'est juste. Et je pense que c'est un choix réel, je vous jure, parce que vous savez très bien que Beyoncé et Jay-Z sont très à cheval sur ça. Je pense qu'on lui a dit de ne pas trop en faire pour ne pas exagérer ses pas qui auraient pu être interprétés d'une manière en mode « Comment ça tu fais danser ta fille d'une manière trop provocante ou trop forcée devant des millions de personnes ?» Parce qu'il ne faut pas oublier ça aussi. Et je pense que Jay-Z et Beyoncé veulent que leur enfant reste une enfant
aux yeux du monde. Donc tu vas pas commencer à casser des déhanchés comme si t'en avais 18 alors que tu n'en as que 11. Donc je pense qu'il y a aussi cet aspect-là qu'on lui a dit, n'en fais pas trop, reste une gosse en fait, n'en fais pas trop. Et aussi, ça peut être aussi, n'en fais pas trop, garde tes balles pour plus tard. Parce que si tu montres aux gens maintenant que tu sais trop bien gérer, quand tu vas à 16, 17, 18 vouloir qu'on te présente sur le devant de la scène comme la relève, ils vont être habitués à te voir faire des dingueries en fait. Et je suis sûre que Jay-Z et Beyoncé pensent aussi loin que ça. Sincèrement, parce que quand je regarde l'exécution de ces pas, la choré est respectée, les petits déhanchés sont là, il y a même des mouvements où elle a le truc là, tu vois ce que je veux dire? Genre vraiment, ça se voit qu'elle maîtrise, c'est juste qu'elle est pas à fond. Et en plus, elle a des lunettes et elle a une tête genre en mode grave sérieuse, machin, donc elle a pas encore les mimiques de, vous voyez, quand vous dansez en mode les danseurs que vous voyez vraiment professionnels ou même sur les réseaux, quand ils dansent, ils font des trucs avec leur tête. Regardez même les danseurs Beyoncé et tout, ils sont là, ils font... Tu vois, ils font des trucs comme ça rajoute quelque chose. Là, elle était comme ça. En plus, elle avait des lunettes de soleil, donc on voyait encore moins ses expressions. Mais je pense sincèrement qu'il y a de ce que je vous ai expliqué. Et parce que vous savez que j'analyse beaucoup, la petite avait le trac. Vraiment, genre, je suis tombée sur une vidéo d'elle, parce qu'il y a un moment dans la choré, genre, elle fait des pauses. Elle fait des pauses genre en mode elle lève les bras en l'air comme ça, après elle fait comme ça, après elle fait comme ça, enfin tu vois. Et vous regardez bien la vidéo, franchement si j'arrive à la trouver, je vous la mettrai. Elle tremble, ses mains tremblent de trac. Et moi franchement j'ai fait assez de spectacles dans ma vie pour savoir que c'est le tremblement du trac. Et heureusement qu'elle a le trac. La meuf c'est la première fois, la jeune, excuse-moi la meuf, la petite, c'est la première fois qu'elle se représente devant 80 000 personne sur scène aux côtés de sa mère. C'est la première fois qu'elle fait ça. Même si elle est montée de spi au Qatar avec sa mère, c'est pas pareil là. C'est pas pareil. Et je vous jure, regardez, à un moment, elle met ses mains en l'air comme ça et sa main elle tremble comme ça. Après un moment, elle la met en bas et ça tremble. Elle a le trac, mais c'est non, elle a 11 ans, wesh. 11 ans. Elle est en CM2, 6ème, je crois, 11 ans. Wesh. Et c'est la première fois qu'elle fait ça. Et ça se trouve, elle a répété, elle a appris la choré. De toute façon, c'est sûrement le cas. Elle a répété, elle a appris la choré, nanana, les costumes et tout. Et là, c'est comme si elle avait son représentation de fin d'année devant 80 000 personnes. Et je pense sincèrement aussi, je vous le dis, que on lui a dit, calme, n'en fais pas trop, t'as vu? Calme. Prends l'énergie, regarde ce que ça fait de faire une performance devant autant de monde. Vis le truc. Je pense qu'elle a des lunettes de soleil parce que si jamais elle aurait... Parce que ça assombrit un peu, donc c'est plus facile. Si jamais t'as les yeux vraiment... Les gens peuvent voir, tu vois clair, tu vois le monde. Là, ça te permet un petit peu d'être un peu enfermé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre, vraiment, je pense vraiment qu'il y a un peu de tout ça. Mais je trouve que les gens qui ont mal parlé ont été super durs sur les réseaux. En mode... tellement ils sont habitués à voir l'exceptionnalité, en fait. Mais... En plus, ça se trouve, c'est le délire. Elle traîne avec sa mère, elle a dit, je veux monter. Sa mère, elle lui a dit, bah vas-y, avec plaisir, costume, on va te mettre devant, tatati, voilà. Il se peut que dans 3 ans, elle veut pas être artiste, hein. Ça se trouve, elle va vouloir être productrice, ça se trouve, elle va vouloir être dentiste. Tu vois ce que je veux dire? Genre... Non, je suis désolée, non. C'est comme moi, j'en connais, il y en a, bah, voilà, comme Balou, il a commencé la danse, sérieusement, à 17 ans. Et ça l'a emmené aux États-Unis danser avec des vrais gens, tu vois. Il l'a commencé à seulement 17 ans. Donc, au bout d'un moment, genre, c'est pas parce que tu fais ça tôt que, voilà, quoi. Ou que tôt, tu montres pas de talent que, voilà, quoi. Et je pense que aussi, ouais, les gens sont un peu biaisés par Internet parce que tu te dis, quand tu vois des enfants de 5 ans te danser comme je sais pas quoi sur Nigga with Enjaillement, là, tu dis, oh, Blue Ivy, là, t'es la fille de Beyoncé quand même. Mais ça se trouve, elle a même pas irrité du talent de sa mère, ça se trouve... Mais moi, je pense que si, je vous jure, si vous analysez bien les pas, la petite sait danser. Elle sait danser. C'est juste que elle va pas tout vous donner maintenant. Ils peuvent pas. Et puis, je pense que c'est parce que, bah voilà, c'est une question d'éthique chez Beyoncé et Jay-Z, genre en mode, on veut pas que notre fille, elle soit over sexualisée, je pense. Si vous avez compris les termes. Donc, voilà. Et sinon, l'autre événement qui avait fait parler de ça, donc ça, c'était à Paris, et entre-temps, elle a redansé à Londres.
D'ailleurs, la performance de Londres, ils étaient habillés en rouge et les gens ont commencé à dire « Ah, ça ressemble à la performance de Rihanna. Est-ce que Beyoncé a fait un hommage à Rihanna pour sa performance du Super Bowl et tout ?» Enfin voilà, c'est un peu allé loin comme ça. Maintenant, je sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais voilà quoi. Mais l'autre événement qui a grave fait parler, c'est que en fait, aller au concert de Jay-Z, là, au concert de Beyoncé à Paris, il y avait beaucoup d'invités. Il y avait Pharrell, Kris Jenner, etc. Et en fait, il y avait Megan Thee Stallion qui était là avec Jay-Z. Et il y a une vidéo qui a tourné, que je vous ai postée d'ailleurs sur le média What's Up Girl, où en fait on voit Jay-Z parler à l'oreille de Megan Thee Stallion en lui mettant la main dans le dos. Et ça a grave fait parler en mode « Ouais, c'est inapproprié, ça se voit que Jay-Z veut la gérer, Megan c'est une briseuse de ménage, tatati tatati tatata. » Moi je pense que les gens ils vont trop loin. Déjà ils parlent dans son oreille parce qu'ils sont à un foutu concert. Il va pas l'entendre en fait. Genre déjà, de base. Ensuite de deux, moi, personnellement, j'allais dire des tontons, mais c'est un peu ça, qui te mettent la main dans le dos pour te parler ou je sais pas quoi. J'en connais trop, tu vois. Ça peut paraître un peu cringy comme ça. Tu vois, tu peux faire un peu un. Mais c'est bon. Ça se trouve, il a fait ça. De toute façon, Jay-Z, c'est pas la première fois que... Enfin, je sais pas, en fait, ça veut rien dire. Et elle, franchement, on dirait qu'elle calcule même pas ce qu'il dit. On dirait elle est là. Franchement, elle semble... Limite, c'est en mode... frérot, arrête... Elle veut pas le dire ce que je te dis, mais arrête de me parler tellement je suis dans Beyoncé. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vivais, tu vois. Et les gens commencent à dire, ouais, Jay-Z veut gérer Megan, nanana, sa mère et tout. Franchement, non, je pense que là, ils sont allés... Ça a été un peu trop loin. Je peux comprendre pourquoi les gens peuvent l'interpréter comme ça. Puis de toute façon, c'est toujours plus marrant d'interpréter les choses dans la gravité. De toute façon, il s'est passé quelque chose hier qui a fait que, bon, ça, les gens ont dit, bon, bah voilà, parce que Megan s'est affichée avec quelqu'un d'autre, mais on va en parler juste après, qui a fait que, bon, voilà, ça a fait taire les rumeurs, mais c'était cool, ça a fait quand même un petit peu parler, voilà, quoi. Voilà. Bah d'ailleurs, je vais glisser directement sur ça vite fait avant de passer au reste des news. C'est qu'en fait, Megan Thee Stallion a fait énormément parler hier puisqu'elle s'est affichée avec le joueur de foot belge Lukaku. Romelu. C'est ça, c'est Romelu, je crois. Lukaku. Voilà, à un mariage. Donc il y a eu une photo où on les voit un petit peu à l'écart en train de parler ensemble. Bon, les gens commencent à spéculer en disant « Ah, ça se voit qu'elle a la main au niveau de ses parties intimes » ou j'en sais rien. Mais lui, il est en train de parler, il est comme ça. Et il est en train de parler, donc je ne pense pas. Je pense que c'était plus un mouvement, la photo était prise à un mouvement pas terrible, de toute façon c'est flou. Et il y a aussi une vidéo où en fait on voit les mariés rentrer dans la pièce. Donc les mariés, c'était un ami de Lukaku qui se mariait, c'était un footballeur aussi. Et en fait, donc on les voit assis ensemble à la même table côte à côte. Donc les gens ont déduit qu'ils étaient ensemble. Voilà, que c'était... c'était son accompagnatrice, quoi. Enfin, c'était sa... Oh, comment on appelle ça ? Cavalière, voilà. C'était sa cavalière. Donc, ça va de bon train, tout le monde en parle, etc. Franchement, au début, moi, quand j'ai vu la photo où ils sont au loin en train de parler, je me suis dit, bah, ça se trouve, ils font juste connaissance, en fait. Ça se trouve, Megan, elle était invitée au mariage, parce que peut-être c'est l'amie de la femme, ou l'amie de... J'en sais rien, elle était conviée au mariage. Et ils se sont rencontrés et ils ont commencé à se parler là-bas et voilà. Et après, quand j'ai vu que à la table, ils étaient côte à côte, sachant que dans les mariages, et en plus c'est des mariages de riches et plus la chance que le plan de table est fait à l'avance, qu'il y a un plan de table quand même assez de base, je me suis dit, ah oui, quand même, si elle est à côté de lui en étant attablée, c'est que c'était quand même prévu, quoi. Genre, il y a eu un plan de table, je pense que lui, bah forcément, il était placé parce que c'est son pote qui se marie, et il a dit, ouais, je viens avec ma +1, et donc ils l'ont mis à côté, t'as capté ? Donc c'est vrai que c'est un petit peu le placement à la table où je me suis dit, en fait, non, ils sont peut-être pas rencontrés là-bas, ou peut-être que justement, non, c'est le placement de table et qu'elle s'est retrouvée assise à côté de lui, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais c'est vrai que bah, je crois que le poème de Pardison n'a pas trop fonctionné, quoi.
il a pas trop fonctionné, quoi. Hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Récemment, en plus, il y a aussi Monique Baggio, il a été interviewé par un gars dans la rue, il a dit « Ouais, quel est le son que t'as fait qui te fait le plus penser à ton ex ?» Et il a sorti son featuring avec Megan Thee Stallion, et les paroles, c'est ouf, hein. Non, Megan, elle rend les gens fous, hein. Attends, elle est grave belle, tu vois, mais elle rend vraiment les gens fous. Ah là là. Autre sujet dont on va parler, je pense qu'on va rentrer... De qui J'avais un autre truc à vous dire par rapport à Beyoncé. Ça vient de monter dans mon cerveau. Il y a peut-être un feat avec Ariana Grande qui devrait sortir. Donc c'est une rumor, encore une fois. Hein, parce que bon, d'après les rumors et les insiders soi-disant, Nicki Minaj devait monter sur scène avec Beyoncé, soit à Paris, soit à Londres. Les 2 concerts sont passés. No Nicki in the picture. So, hein, voilà. La rumeur du soi-disant feat avec Beyoncé est toujours présente. Mais le concert, là... Bref, on attend toujours. Mais en tout cas, nouvelle rumeur musicale, du coup, Ariana Grande et Beyoncé. Et ce serait aussi pour le remix de Plastic on the Sofa de son album Renaissance. Parce que, comme vous le savez, il y a l'acte 2 qui va sortir. Et l'acte 2 sera les remixes des sons de l'acte 1 avec, à chaque fois, un feat. Donc, il y a Kendrick Lamar. Et là, en l'occurrence, ils disent... Il y avait Nicki Minaj en rumeur. Et là, en l'occurrence, ils disent qu'il y aura Ariana Grande sur Plastic on the Sofa. Voilà. On va passer à Nicki Minaj, parce que j'ai pas mal de choses à dire sur Queen Nicki Minaj. Par quoi je vais commencer en premier ? Ouais, bon, alors, j'ai mis Nicki Minaj Remix. Pareil, Nicki Minaj devrait sortir le remix de Aria Code avec la rappeuse dont je vous avais parlé, là, qui blow tout, là. Comment elle s'appelle déjà ? Franchement, il y a trop de nouvelles. Moi, j'arrive plus à... C'est pas Big Boss Vet. C'est qui le... Franchement, j'arrive plus à... Il y a trop de nouvelles. Il y a vraiment trop de nouvelles. Comment elle s'appelle déjà ? Kali. Voilà, c'est pas Big Boss Vet, c'est Kali. Oh my God. Donc oui, elle devrait sortir le remix de Aria Code avec Kali. Et pareil, c'est une rumeur, mais ça a fait parler parce que les gens commencent à dire que Nicki Minaj fait trop de feats et trop de remix et qu'elle donne trop son énergie à trop de gens. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, si je devais donner mon avis sur la chose, c'est que c'est quelque chose qu'elle n'a pas fait pendant très longtemps, qu'on lui a reproché de ne pas faire, et maintenant qu'elle le fait, on lui dit tu fais avec trop de monde. Et moi, je vais vous donner mes 2-3 arguments qui font que je me dis que c'est normal qu'elle fasse ça. 1, elle vient de l'école Young Money. Lil Wayne, Drake, Tyga, c'est ce qu'ils ont toujours fait. Que des feats et des feats et des feats et des feats et des feats. Lil Wayne, c'est la légende vivante du rap américain. Il fait des feats avec tout le monde. Avec tous les petits, il a un feat. Tout. Que ce soit de XXXTentacion, à Trippie Redd, tout le monde, il a fité tout le monde. Même des petits pas connus, il fit, il s'en fout. C'est comme ça. Il a toujours été, il a même créé Young Money, le groupe par rapport à ça. Lui, donner la force, c'est sa vie, tu vois. C'est son lindo. Drake, la même chose. Combien d'artistes il a fait péter, et après même des fois leur seul hit c'était avec Drake parce qu'il fait des feats. Drake, dès qu'il y a une artiste qui valide, il a co-sign et il va jusqu'au feat. Tu vois, il a toujours fait ça. Tyga, on parle même pas du nombre de feats qu'il a aussi. Donc, elle vient de l'école Young Money. Ce qu'elle fait là, c'est ce qu'elle aurait dû faire si elle avait suivi plus ou moins ses pairs. Tu vois. Donc moi, ça me dérange pas et heureusement qu'elle le fait. Deuxième chose, faut pas oublier que l'album de Nicki arrive. Donc le fait qu'elle fasse des feats avec plein de petites de la nouvelle génération, ça lui permet en fait de rentrer doucement dans le game et d'avoir de l'actualité, en même temps de donner la force et en même temps de grappiller des nouveaux auditeurs, des nouvelles générations, tu vois, des plus jeunes qui ont 13, 14, 15, 16, qui n'ont pas forcément grandi avec l'ère Nicki, parce que quand c'était l'ère Nicki, ils avaient 5 ans, t'as capté ? Et en mode, au moins, en faisant ses feats, elle agrandit sa base fan. Et en même temps, elle donne des petits bips and bops qui permettent de faire la promo de son gros album qui arrive très prochainement. Donc en fait, pour moi, je me suis dit, ouais, elle fait monter la sauce en fait. Genre vraiment, elle fait monter la sauce et en même temps, ce qu'elle fait, je trouve ça logique, sachant aussi, en plus de ça, c'est vrai, à rajouter, qu'il y a son propre label.
heavy on it. Le truc qu'elle dit tout le temps, là, en début, là, le tag qu'elle dit tout le temps. Et son label, là, qui va aussi arriver en force. Donc, tu vois, tout ça, là, c'est smart. Et en fait, je pense qu'elle l'a pas fait pendant un moment parce qu'elle pensait peut-être qu'en mode, ouais, un feat de Nicki, ça a une valeur. Un peu comme Beyoncé, un feat de Beyoncé, ça a une valeur. Et du coup, je ne le fais pas avec tout le monde. Sauf que le rap game, c'est quelque chose de différent, en fait. Et elle a vite vu que Drake, c'est le numéro 1, alors qu'il feat avec tout le monde. Lil Wayne, c'est resté une légende, malgré le fait qu'il feat avec tout le monde. Vous allez me dire, oui, il y a le délire homme-femme, mais c'est bon, en fait. On sait très bien que Nicki, c'est la légende vivante du rap féminin. Donc, dans tous les cas, peu importe ce qu'elle fait, ça va pas lui enlever son statut. Là, elle va devenir boss du truc de son label, album, il y a rien, en fait, tu vois. Et c'est des petits couplets. Je suis désolée, mais le couplet qu'elle a fait sur Sexy Red Pound Town, wesh, c'est 4 mesures, frère. Y a rien. Tu vois ce que je veux dire? Genre, désolée, je déteste quand je dis wesh, frère, c'est quelque chose que je déteste faire. Mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc non, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais n'hésitez pas, je sais que l'exclusivité, que Nicki soit au-dessus de l'eau pendant que les autres soient en dessous, ça plaît à beaucoup de monde, mais nous sommes en 2023, mes gens, nous sommes en 2023, et moi je trouve ça smart. Justement, elle change de tactique, et je trouve ça, je trouve ça bien. Et d'ailleurs, en parlant de son album, faut savoir que les gens sont un petit peu en train de flipper, parce que ils se disent que son album va sortir en même temps que le prochain album de Travis Scott et que ça va faire comme à l'époque où elle a sorti Queen, parce qu'en face il y avait Astro World et que justement franchement la bass fan de on parle de bass fan de Nicki, on parle de bass fan, mais Travis Scott non, t'es malade ou quoi? En face c'est lui, non, mais faut pas, tu vois, faut pas mentir. T'as vu, faut pas mentir. En plus, son album Utopia, même moi, je l'attends. Vraiment, genre. Vraiment. Et là, il y a la mère de Travis Scott qui avait posté un compte Instagram qui laissait sous-entendre que l'album devrait sortir le 23 juin ou je sais plus quand. Il y a un feat avec Bad Bunny qui arriverait incessamment sous peu. Vous savez, le fameux single principal qui sort avant l'album. Des choses comme ça. Et en fait, ils ont peur que ça fasse la même chose quand Nicki avait sorti Queen et en face, il y avait Astro World et que Astro World était numéro 1 et que Queen était deuxième, quoi, en fait. Parce que c'est sorti en même temps qu'Astro World. Donc, je pense que de toute façon, une sortie, tant que le projet n'est pas sorti ni annoncé, tu peux reculer ou avancer, peu importe. Donc, dans tous les cas, c'est pas très grave. Et puis, en même temps, peut-être que connaissant Nicki, elle va dire, hey, tu sais quoi, vas-y, lance pendant Utopia. Parce que moi, j'aime bien la compétition et j'aime bien me friter au plus grand. Je suis une des plus grandes et encore plus quand c'est des hommes. Donc, vas-y, let's go, tu vois. C'est possible aussi. Maintenant, on verra bien. Et c'est pas dit, hein. Tout ça, là, c'est ce qui se dit. Mais pour le moment, Nicki n'a pas parlé de drop son album le 23 juin. Lui, même non plus. C'est juste les gens ont déduit ça par rapport au post que sa mère avait fait. Parce que je crois qu'elle avait fait 23 avec ses doigts. Enfin, bref. Voilà, quoi. Donc, on sait pas. Mais je pense pas qu'elle va faire la même erreur, quoi. On va continuer au niveau musical. Ok. Ah, d'ailleurs, j'avoue, j'ai oublié de vous dire, en parlant aussi de musique, il y a Meek Mill. Mais lui, c'est trop l'ex, tu t'en débarrasses jamais. Donc, oui, Meek Mill, alors que ça fait 10 ans qu'il est plus avec Nicki Minaj, qu'il la suivait encore il y a 3 ans dans les magasins, a fait un remix sur le son de Latto, Put It On The Floor, bien évidemment, le fameux son où Latto diss Nicki. Voilà, donc il a rien trouvé de mieux à faire. Vu que Meek Mill, de toute façon, depuis son bif avec Drake et Nicki Minaj, il est éteint, ça a vite fait parler, mais à part faire parler les barbes, personne n'a calculé. Voilà, donc c'était à titre informatif, il fallait que je vous le dise. C'était seulement à titre informatif, bien sûr. Donc comme je vous disais, on va rester au niveau Boss Lady, musical, tout ce que vous voulez. Première chose, il y a peut-être un feat Cardi B, SZA qui devrait arriver. Donc ça aussi, c'est la rumeur des insiders, là, les rumeurs des gens qui parlent, mais qu'au final on attend, des fois il n'y a rien. Donc voilà. On verra si c'est bien le cas. En plus, Cardi B récemment, elle a fait parler par rapport à Offset, parce que Offset, il a partagé une photo de lui en train de malaxer ses fesses. Pas ses fesses à lui, mais ses fesses à elle, sur les réseaux sociaux.
Et c'était hier de toute façon. Et ça a grave fait parler. Ouais, c'est pas respectable pour ta femme. Comment ça, c'est ta femme? Et tu mets ses parties intimes partout sur Internet. Et nanani, c'est grave vulgaire. Non, mais c'est quoi ça? Normalement, Cardi, par rapport au statut qu'elle est de célébrité, elle devrait pas faire ça. Tatati, tatata. Moi, ça m'a pas choqué parce qu'il faut pas oublier que Cardi, c'est une ex-stripper. Donc, ses fesses malaxées par des hommes, elle connaît. Après, on a le droit d'évoluer. Ben, du coup, là, ses fesses sont malaxées par son mari. C'est déjà une bonne chose. Mais en fait, moi, direct quand elle a fait ça, j'ai pensé à leur slogan qui est They do anything for clout. OK? They do anything for clout. C'est eux qui, tu vois, c'est eux qui l'ont instauré ça. They do anything for clout. Et je vous rappelle, mes chers gens, si vous n'êtes pas au courant, que Offset va drop son album très bientôt. Du coup, c'était une manière de faire du clout. Comme ça, là, tout le monde en parle de cette fameuse vidéo. Et en fait, les spots là sont un peu sur eux. Comme ça, il pourra drop son single ou son album. Et moi, j'ai directement pensé à ça. Voilà. J'ai directement pensé à ça. Et Cardi, elle montre toujours ses fesses, en fait. Donc là, en fait, elle a juste montré ses fesses en train de se faire malaxer par son mari. Donc pour elle, je pense qu'elle sent car. Et elle va donner de la force à son mari, tu vois. Maintenant, oui, ça c'est clair et net qu'en fonction, encore une fois, et je le dis assez souvent, des valeurs et des principes de chacun, des croyances de chacun et de plein d'autres choses, bah forcément, tu vas pas respecter ou tu vas respecter, tu vas valider ou tu vas pas valider, tu vois. Moi, je suis pas Cardi, donc je peux pas parler. Mais si je me base sur ce qu'elle... mais sur les réseaux sociaux, bah voilà quoi. Je vais pas forcément être là, oh putain, Cardi a montré ses fesses. Tu vois. Même si, bon, c'est vrai que c'était un petit peu... même moi, j'ai trouvé ça un petit peu cringe. Voilà, c'est cringe. C'était ça. Cringy. Genre quand tu regardes, tu fais... Genre c'est cringy. C'est un peu... Il y a un côté un peu gênant. Et je pense que la gênance, elle repose du coup dans le geste, hein. Non, faut pas se leurrer, c'est vrai. La cringeance repose dans le geste. Au niveau Boss Lady, mesdames et messieurs, 200 millions de dollars au box-office en moins d'une semaine pour la petite sirène. Ok, boudoum. Donc voilà. Il y a trop de gens qui disaient non, ça va flopper et tout. Mais en fait, moi, dans ma tête, j'y ai jamais cru parce que je me suis dit, ça a trop fait parler. Il y a trop eu de polémique autour de ce film. Donc forcément... Comme quand un album fait polémique, les gens vont écouter. Même s'ils aiment pas, ils vont quand même faire une première écoute. Et bah là, c'est pareil. Il faut aller voir le film pour donner un avis. Même si t'aimes pas, t'as été le voir. Donc ton entrée a compté. Donc voilà. C'est tout. Après que les gens aiment ou aiment pas en majorité, ça change rien au nombre d'entrées qu'il y a. Et franchement, le nombre de vidéos de petites que je vois sur les réseaux en mode fan de la petite sirène, non, c'est trop. C'est trop. Donc oui, nous, on regarde le film avec nos yeux d'adultes, tu vois. Mais une petite de 10 ans, 6 ans, 8 ans, 5 ans, elle regarde, elle est trop contente. Donc, voilà quoi. Mais j'ai pas changé mon avis sur le fait que je trouve que le film n'est pas assez bright. Surtout quand il est sous l'eau, il est très... bah. Non, je le dis, c'est un fait, voilà. Mais en tout cas, 200 millions au box-office, quoi. Et d'ailleurs, en plus, il y a une vidéo qui est sortie... qui m'a presque fait verser une larme, si je ne l'ai pas vraiment versé d'ailleurs. C'était la vidéo du grand-père et de la tante de Hailey, où la tante de Hailey, il y a le grand-père qui se tient à côté et elle dit « Vous vous rendez compte, cet homme-là, son père, il était esclave, il ramassait du coton, et là, sa petite fille, elle est la nouvelle princesse Disney du film numéro 1 au monde. » Alors que son père, à 5 ans, il était esclave et il piquait du coton encore. Et franchement, ça m'a trop émue. Et après, elle rajoute, elle dit, et même la grand-mère, donc la femme de ce monsieur, là, qui a dû être décédée parce qu'elle n'est pas là, la grand-mère de Hailey, elle ramassait des feuilles de tabac. Elle piquait du tabaco. Et maintenant, leur petit enfant... Elle est princesse Disney au box-office numéro 1. Et franchement, rien que là, le fait de le dire, c'est émouvant. Je vous jure que c'est émouvant. This man, ooh, that big hot
Let's not. Your father picked cotton. Yeah. His granddaughter is the star of the biggest film in the entire world. His father picked cotton. Oh, yeah. South Carolina. 5 years old. Now who? And look, on top of that, Hallie's grandmother There you go. picked tobacco Oh, in yeah. South Carolina as a child. Et je me dis, mais c'est vrai comme quoi, tu vois, c'est une génération et ça peut faire un 360 en fait. Donc en fait, j'avoue que les gens aiment ou que les gens n'aiment pas, t'es obligé de respecter. Et je pense que ça va rajouter aussi une valeur. Je sais pas pourquoi, ça y est, ça monte dans mes yeux. Wesh, arrête. En fait, ça va rajouter. C'est même pas que ça va rajouter, c'est que ça va remettre les yeux en face des trous à certaines personnes. Et parce qu'il y a plein de gens qui disaient non mais c'est bon, faut pas faire un pataquès, la représentation et tout, valeur, tatati tatata. Ouais mais c'est de ça qu'on parle en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, genre c'est de ça qu'on parle. Genre c'est un truc de malade, j'avoue. C'est quelque chose auquel on n'y pense pas, mais quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit mais ouais, mais c'est ça en fait. C'est de ça dont on parle, c'est de ça dont on foutu parle. Parce que Ali, elle fait la princesse. Parce qu'il y a plein de gens qui disent ouais, c'est pas un big deal. Il aurait fallu créer une autre œuvre. Non, mais même dans le geste, en fait. Dire que, voilà, c'est elle. C'est elle. Ça a été une autre... Là, c'est elle qu'on a pris. Et en plus, dans l'œuvre originale, ils arrêtent pas de dire, ouais, sa blancheur, ses jambes blanches, etc. Et qu'on te fout elle. Parce qu'elle a le talent, parce qu'elle a la même voix. Parce que le réalisateur, il a dit, non, mais on l'a choisie parce que c'était elle la plus belle et elle avait la plus belle voix. Donc, en fait, c'est son talent et son travail qui a fait qu'elle joue Ariel. Ils auraient trouvé une meuf avec le même talent, ça aurait été cette meuf-là, en fait. Tu vois, parce que le réalisateur, il a parlé, parce qu'il en a eu marre de la polémique, il a dit, mais non, mais on l'a choisie parce que c'était elle la meilleure qui fitait au rôle, tu vois. Et je pense aussi que, ouais, bah, à partir du moment où c'est à la Jamaïque et qu'elle représente la mer des Caraïbes, bah, au bout d'un moment, voilà, quoi. Mais c'est ouf, hein. Franchement, c'est vrai que ça apporte de la valeur, du poids à ce que ça représente culturellement parlant, parce qu'il y a peut-être plein de gens qui ne devaient pas forcément comprendre ce que ça voulait dire. Et il y avait une autre vidéo qui m'avait émue, une en particulier, même si je sais qu'il y en a plusieurs. Du coup, bah forcément, ils ont fait le cosplay de Ariel à Disney, et en l'occurrence dans tous les Disney du monde, et en l'occurrence à Disney World. Et il y a une influenceuse Disney que je suis, parce que j'en suis pas mal, parce que vous savez que je suis passionnée. Il y a une influenceuse Disney que je suis qui s'est filmée aller rencontrer la princesse Ariel, la nouvelle, donc Hailey, mais c'est pas Hailey, c'est la cosplay quoi, au parc Disney, et elle peut pas s'empêcher de pleurer, parce qu'elle c'est une femme noire en fait, et elle peut pas s'empêcher de pleurer. Elle peut pas s'arrêter, parce que la représentation est ouf. Et à un moment, la caméra, elle se tourne et on voit un peu les autres gens qui font la queue, qui sont avec elle, et elles ont des larmes aux yeux aussi, tu vois. Parce que pour eux, c'est un truc de malade. Donc oui, c'est vrai qu'il y avait Tiana. Donc même moi, je me suis dit, bon, il y avait Tiana. Mais Tiana, c'est une nouvelle princesse, en fait. C'est un film qui est sorti il y a longtemps quand même. Mais là, on parle d'un... à l'ancienne. T'as vu? Genre, ces gens-là, ils ont grandi avec ces Disney-là. Et dans ces Disney, ils n'étaient pas représentés. Tu vois, on ne parle pas de quelqu'un qui est né il y a 15 ans, 10 ans, là, dans les 10-15 dernières années. Non, là, on parle des gens qui sont nés il y a 30-40 ans et qui ont grandi sans cette représentation-là, tu vois. Et donc, c'est vrai qu'il y a tout ça qui m'a fait me dire, non, j'avoue, c'est un truc de ouf. J'avoue, c'est un truc de malade. Voilà. Et ouais, c'est dommage aussi que quand Brandy, elle a joué Cendrillon, bah, à part ceux qui avaient le câble pour voir Disney Channel, et bah, ils étaient pas trop connectés à ce film. Parce que moi, je vous le dis encore une fois, hein, cette ère de Disney là, Cheetah Girl, Cendrillon avec Brandy et tout, c'était trop ma cam. Et c'était trop bien. De fou là. Donc voilà. Par contre, un moment, Boss Lady, flop. Et après, je vous laisse. Parce que ça fait beaucoup là. Est-ce que j'ai des trucs que j'ai pas dit encore? Non, c'est bon. Ah si, Summer Walker, vite fait, mais je pourrais le dire plus tard. C'est pas un truc de ouf. C'est, en fait, j'ai regardé son podcast avec Carrie Chapliz et elle a dit un truc dedans qui a fait un petit peu parler, mais c'est pas ouf. En gros... J'en étais où, là? C'est quoi ce que je voulais dire? Ah oui, c'est ça. J'ai mis Normani, flop. Bah voilà, vous savez de qui je vais parler. Normani a une collection avec Fabletics qui est sortie... Je sais pas quand, là. Pour vous dire, je sais même pas quand, mais là.
bah, on n'en parle même pas, en fait. Genre, déjà, Normani. Girl, l'album, en fait. Après, je sais que c'est pas de ta faute. Je sais que c'est pas de sa faute. Je sais que c'est le management, que c'est la maison disque, que c'est la team, etc. Mais ce que je comprends pas, c'est le choix managérial de sortir une collection Fabletics, alors que là, je l'avais oublié, en fait, Normani, t'as vu, genre, alors que là, tout le monde s'en bat les cacahuètes d'elle. Les gens, ils l'oublient. Elle fait même pas parler d'elle. Carrément, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, Normani, je l'avais oublié. Je l'avais oublié. Et je comprends pas le choix, même des brands comme Fabletics, de payer une artiste qui a pas d'actualité, en fait. Et il y a même pas de promo. Genre, il y a même pas de promotion sur la collection. Personne n'est au courant. Donc Fabletics, là, à part perdre de l'argent, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, hein. Parce que franchement, façon de parler, je trouve pas le choix smart, que ce soit de la part de Fabletics, que ce soit de la part du management de Normani ou de elle-même, parce que je pense que si elle a pas envie de faire quelque chose, elle le fait pas, tu vois. Mais j'ai pas compris le choix, voilà. J'ai pas compris le choix marketing de la chose. Mais bon. Bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain What's Pod. Peace.